Aujourd'hui, il y a 300 salariés, pour 350 emplois directs, dont la disparition constituerait un immense gâchis. Des salariés rassemblés pour une visite inhabituelle. Élus, journalistes, syndicalistes. Face à la menace de fermeture, la fonderie de Bretagne ouvre ses portes pour la première fois. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Que ça débloque la situation en fait et qu'on reprenne une vie normale, qu'on continue à faire ce qu'on a commencé. C'est sur le point d'aboutir et puis c'est dommage que ça s'arrête maintenant. Depuis plusieurs mois, la modernisation de la fonderie de Bretagne est en marche, à l'image de cette machine ultra moderne qui vient d'entrer en production. Un investissement de 8 millions d'euros. Elle va permettre de produire de plus grosses pièces et de remplacer des outils de travail vieillissants. L'idée, c'est de sortir du tout automobile et d'aller fabriquer des pièces en fonte pour d'autres secteurs. Donc on a les secteurs des équipements roulants hors automobile, des matériels agricoles, des engins de travaux publics, des camions. On a aussi bien sûr tout ce que nous on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire la défense, l'énergie, les voies ferrées. En parallèle, la direction vient de lancer une opération de financement participatif à hauteur d'1,5 million d'euros. Un grand plan d'économie va aussi être réalisé. Il ne manque plus que 10 millions d'euros pour finaliser le rachat de l'usine par le repreneur allemand Private Assets. Tout est quasiment prêt pour la diversification. Nous, le seul truc qu'on attend, c'est un coup de pouce de Renault pour nous aider à aller vers la diversification. Vous avez fait le tour des équipements, vous avez bien vu, quoi. C'est des équipements d'une fonderie qui est ultra moderne et qui est compétitive au niveau européen, quoi. Il faut absolument que Renault laisse un plan de charge ici. L'État s'engage à investir jusqu'à 14 millions d'euros pour moderniser le site. Maintenant, il faut que les repreneurs aussi fassent leur part. Une nouvelle réunion doit avoir lieu dans les heures qui viennent entre Renault, Private Assets et le ministère de l'économie.